D'abord avec soulagement, parce que de tout temps, la préoccupation du président de la transition, du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement était d'œuvrer à éviter que des sanctions supplémentaires puissent être posées au Mali, mais pas seulement au Mali, mais toutes sanctions qui puissent affecter les populations maliennes qui ont déjà tant souffert devaient être évitées. Nous pensons que les efforts qui ont été entrepris pour pouvoir expliquer à nos partenaires de la CEDEAO la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, mais aussi la nécessité d'écouter davantage les Maliens et de leur permettre d'être partie prenante de toute solution. De notre point de vue, ce message a été entendu et que le fait que ces mesures aient été différées pour permettre aux Maliens d'aller dans les assises et de revenir à la communauté régionale avec un chronogramme, nous pensons que c'est un pas important. Il est vrai que la date du 27 qui est réitérée dans le communiqué de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, de notre point de vue, elle n'est pas nouvelle. C'est une position de principe de l'organisation, mais à mon avis, il faut dépasser cela. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment travailler à un calendrier alternatif, puisque le gouvernement du Mali, par la voix de son Excellence le président de la transition, avait déjà indiqué la difficulté pour le Mali de tenir cette date, qui est due à beaucoup de contraintes objectives et surtout d'événements inattendus qui ont impacté le processus de transition, mais aussi par rapport à la situation sécuritaire qui ne permettent pas. Je crois que nous allons continuer à expliquer. Et aujourd'hui, il faut regarder de l'avant. Ce que le Mali a toujours demandé, c'est qu'il y ait une approche plus holistique de l'examen de la question du Mali. Après donc vos multiples rencontres avec les partenaires extérieurs, vous avez aujourd'hui donc le sentiment d'être compris, notamment par les dirigeants de la CEDEAO? Bon, il y a des pas. Nous devons faire chacun le pas de comprendre. J'imagine que beaucoup d'entre eux sont inquiets par rapport à ce qui se passe au Mali, avec des risques de contagion, si on peut appeler ça comme ça. Donc nous devons tous continuer à travailler ensemble pour améliorer ce dialogue. L'objectif, c'est de rechercher des solutions. Vous avez vu que la dernière tournée que nous avons effectuée à la demande express du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui est chef de la politique extérieure, qui m'a demandé d'entreprendre un certain nombre de démarches d'explication au niveau de ses frères de la région. J'ai été à Abuja, au Nigeria, au Ghana, à Abidjan, mais avant cela, nous avons visité beaucoup d'autres pays. Donc, je crois que notre action, dès le début, au niveau du gouvernement, a toujours été d'œuvrer à établir des relations de confiance avec la communauté internationale pour qu'elle puisse avoir une meilleure lecture de la situation au Mali. Le Mali n'a pas vocation à remplacer X par Y, mais nous cherchons notre intérêt et nous allons le chercher partout où cela est nécessaire. Donc nous voulons que nos partenaires comprennent seulement que le Mali demande qu'on respecte sa souveraineté, qu'on respecte son unité et la dignité des Maliens et que nous puissions travailler dans un état d'esprit gagnant-gagnant dans tous ces partenaires.